Le journal Henri Ochocho. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal: lutte contre la propagation du coronavirus au Togo. Le gouvernement impose le port obligatoire de masques au personnel soignant. Cette mesure, qui prend effet à compter de ce lundi, s'applique à tous les agents de santé, et ce, quel que soit le lieu de leur profession. Radio Lomé a fait un tour dans certains centres pour voir si cette mesure est appliquée. Les dispositions prises par le gouvernement pour réduire la propagation du Covid-19 fonctionnent pour le moment. Selon le site web d'information officielle, le gouvernement sur la maladie, aucun nouveau cas positif n'a été signalé à ce jour, et ceci sur 104 tests effectués. Une bonne nouvelle qui vient balayer celle du décès des 2 personnes enregistrées le 16 avril dernier. Au Mali, le second tour des élections législatives a eu lieu hier dimanche, malgré la pandémie du coronavirus et l'insécurité. Un scrutin destiné à élire 125 des 147 députés que compte l'Assemblée nationale, les autres ayant remporté leur siège dès le premier tour. L'affluence était faible dans la capitale et à l'intérieur du Mali. Plusieurs bureaux de vote étaient également restés fermés. radiolomé.tg. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une fois encore, bonjour. Nous ouvrons ce journal par ce communiqué dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19, conformément aux dispositions du décret numéro 2020-024 du 8 avril 2020 portant déclaration de l'état d'urgence sanitaire et tenant compte du couvre-feu instauré dans le Grand Lomé. Les heures d'ouverture et de fermeture des marchés sont fixées ainsi qu'elles sont dans les préfectures du Golfe et d'Aguenivé. Ouverture 8 heures, fermeture 16 heures. Les régisseurs des marchés et les maires concernés sont responsables de l'application stricte de ces horaires d'animation des marchés. La situation sur l'évolution du coronavirus au Togo est restée stable durant ces dernières 24 heures. Il semble que les dispositions prises pour réduire la propagation de la maladie fonctionnent pour le moment. Selon le site web d'information officielle du gouvernement sur la maladie, aucun nouveau cas positif n'a été signalé jusqu'à ce jour, et ceci sur 104 tests effectués. Une bonne nouvelle qui vient balayer celle du décès des 2 personnes enregistrées le 16 avril dernier. On note également 3 nouveaux patients guéris, portant désormais à 52 le nombre de patients guéris du coronavirus au Togo. À ce jour, 4295 tests ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national. Ces tests ont permis de déceler 84 cas confirmés de contamination à la Covid-19, dont 24 sont toujours actifs, 52 guéris et 5 décès. Comme on le voit, le coronavirus sévit bien au Togo. Même le personnel médical au front pour sauver les malades n'est pas épargné. À ce jour, plus d'une dizaine d'agents de santé ont contracté le virus. Dans un communiqué rendu public ce week-end, le gouvernement a pris certaines mesures additionnelles à l'endroit de ces agents de santé, leur imposant le port obligatoire à compter de ce lundi. Et cette mesure s'applique à tous les agents, et ce, quel que soit le lieu de leur profession. Les autorités togolaises invitent donc également les populations au respect des mesures barrières en vigueur en vue de limiter la propagation du virus dans le pays. Le journal Henri Ochocho.
Actualité internationale à présent, le bilan du coronavirus en Afrique a atteint 1078 décès avec 21 949 le nombre de cas confirmés ce lundi 20 avril 2020. Le bilan des pays les plus touchés se présente comme suit. Afrique du Sud, 3158 cas confirmés, 903 guérisons, 54 décès. L'Algérie se retrouve avec 2629 cas confirmés, 1047 guérisons, 375 décès. Le Burkina Faso compte 576 cas confirmés, 361 guérisons, 36 décès. Le Cameroun se retrouve avec 1017 cas confirmés, 305 guérisons, 22 décès. Égypte, 3144 cas confirmés, 732 guérisons, 239 décès. Maroc, 2855 cas confirmés, 327 guérisons, 141 décès. Le Kenya vient d'enregistrer 8 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures et compte aujourd'hui 270 malades. L'épidémie touche tous les secteurs, même les plus improbables. Nairobi est l'une des villes les plus embouteillées du monde. Les vendeurs de rue profitent d'habitude du trafic pour vendre leurs marchandises aux véhicules à l'arrêt. Mais avec le ralentissement économique, il n'y a plus de bouchons et les vendeurs de rue sont presque au chômage technique. La pandémie du coronavirus peut avoir aussi des conséquences économiques parfois inattendues. Au Sénégal, toute l'année, de nombreux Sénégalais vont consulter les marabouts, les voyants et autres guérisseurs plusieurs fois par mois. Des consultations qui ont souvent lieu en face à face, mais la clientèle se fait rare. Le milieu a dû s'adapter aux conditions imposées par la pandémie. Et puis au Mali, le second tour des élections législatives a eu lieu hier dimanche malgré la pandémie du coronavirus et l'insécurité. Un scrutin destiné à élire 125 des 147 députés que compte l'Assemblée nationale, les autres ayant remporté leur siège dès le premier tour. L'affluence était faible dans la capitale et à l'intérieur du Mali. Plusieurs bureaux de vote étaient également restés fermés. Hélène Assabi. La journée d'hier a été perturbée par la pandémie de Covid-19. Certains électeurs disent avoir fait le déplacement par devoir citoyen. Des masques étaient distribués dans quelques bureaux de vote, alors que dans d'autres, il n'y avait seulement qu'une seule station de lavage de mains. Selon le COSEM, une coalition d'observateurs indépendants, les mesures de protection ont été renforcées au second tour. À l'intérieur du pays, les électeurs se sont déplacés à pas de sénateurs pour aller voter. Et pas de monde devant les bureaux de vote. Mais généralement, le matériel électoral était sur place selon les témoins. Pas de vote dans des circonscriptions électorales du centre et du nord du pays, soit parce que le matériel électoral a été détruit, et c'est le cas de la localité de Gossi, située dans la région de Tombouctou, soit à cause de la prison des djihadistes qui ont empêché l'arrivée sur place du matériel électoral. Nord, dans un bureau de vote de la localité de Diré, partisans de listes concurrentes ont fait usage d'armes à feu. Rappelons que les bureaux de vote ont fermé vers 18h temps universel. Les opérations de dépouillement ont commencé et dans les états-majors, on compile les résultats. Selon les premières tendances d'une plateforme d'observateurs nationaux, au second tour, les Maliens ont davantage voté à l'intérieur du pays que dans la capitale. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. En page magazine, la nouvelle équipe de la Commission nationale des droits de l'homme CNDH, mise en place depuis mars 2019, est investie de mandats préventifs en tant que mécanisme national de prévention de la torture MNP. À ce titre, elle a le pouvoir de visiter tous les lieux de privation de liberté de façon inopinée et d'adresser des recommandations aux autorités. Elena Sabi nous en parle dans la chronique juridique.
Suite à la ratification du protocole facultatif à la Convention contre la torture en 2010, le gouvernement togolais a désigné la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, comme mécanisme national de prévention de la torture. Ainsi, pour prendre en compte cette évolution majeure, le cadre légal de la CNDH a été révisé par la loi organique du 20 juin 2018. Selon l'article 4 de cette nouvelle loi, la CNDH a pour mission de prévenir la torture et autres formes de traitement cruels, inhumains ou dégradants dans les lieux de privation de liberté ou tout autre lieu qu'elle aura identifié. Madame Nakpa Polo, présidente de la CNDH. En dehors des missions classiques qui sont la promotion et la protection des droits de l'homme, la loi du 20 juin 2018 a logé le mécanisme national de prévention de la torture au sein de la CNDH. Et ça parce que le Togo, après avoir ratifié la Convention contre la torture, a aussi ratifié son protocole facultatif se rapportant à cette convention. En cas de violation des droits de l'homme, qui peut saisir la CNDH? Madame Nakpa Polo. D'abord, la victime, celle qui pense qu'elle a été violée dans ses droits. Deuxième, c'est une tierce personne qui peut saisir la CNDH. La troisième saisine, c'est les organisations de défense des droits de l'homme, société civile d'une manière générale. Et la quatrième saisine, c'est l'autosaisine. La CNDH elle-même peut s'auto-saisir si elle a des preuves ou des soupçons de violation des droits de l'homme quelque part. La saisine de la CNDH peut se faire par voie orale ou écrite. Au terme de la nouvelle loi organique, le nombre des membres de la CNDH est ramené à 9 et dorénavant, ils sont permanents. Et puis, vous suivrez à partir de 13h le magazine des sports. Au menu de ce lundi, du cyclisme, du rugby, du tennis et du football. Rendez-vous avec Fidèle Mawena. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Le rappel des titres avant de nous quitter. Lutte contre la propagation du coronavirus au Togo. Le gouvernement impose le port obligatoire des masques au personnel soignant. Cette mesure qui prend effet à compter de ce lundi s'applique à tous les agents de santé et ce, quel que soit le lieu de leur profession. Les dispositions prises par le gouvernement pour réduire la propagation du Covid-19 fonctionne pour le moment selon le site web d'information officielle du gouvernement sur la maladie. Aucun nouveau cas positif n'a été signalé à ce jour et ceci sur 104 tests effectués. Une bonne nouvelle qui vient balayer celle du décès des 2 personnes enregistrées le 16 avril dernier. Et puis au Mali, le second tour des élections législatives a eu lieu hier dimanche malgré la pandémie du coronavirus et l'insécurité. Un scrutin destiné à élire 125 des 147 députés que compte l'Assemblée nationale, les autres ayant remporté leur siège dès le premier tour. L'affluence était faible dans la capitale et à l'intérieur du Mali. Plusieurs bureaux de vote étaient également restés fermés. Bon après-midi à tous et à toutes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg